Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 14 avril dernier, le Président de la République posait les jalons de sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle par un tonitruant « Oui, ça va mieux ». Depuis, il répète sa formule à qui veut bien l'entendre. C'est probablement ce qu'on appelle le comique de répétition. À un an des élections, François Hollande réendosse donc son costume de Monsieur Petite Blague. Mais ne nous y trompons pas, les Français sont jaunes. Ils se demandent lorsqu'ils écoutent François Hollande dans quel monde il vit. Pas dans le leur, assurément. Pas dans un monde normal. Étrange paradoxe, un président qui se voulait le garant de la normalité. Car les chiffres sont têtus, Monsieur le Président. Depuis 4 ans, le chômage a fortement progressé dans notre pays, alors qu'il a reculé de manière significative chez nos voisins. En février 2016, il a atteint son niveau le plus haut depuis 1997 et le chômage des jeunes a quant à lui dépassé les 25%. Depuis 4 ans, Monsieur le Premier ministre, les Français sont accablés d'impôts. La baisse de la pression fiscale n'a été réelle que pour ceux qui en payaient déjà peu, tandis que les classes moyennes et supérieures concentrent encore un peu plus le poids des impôts et des taxes en tout genre. Quand la crise de 2008 n'est plus qu'un mauvais souvenir chez nos voisins européens, la France reste engluée dans une croissance toujours largement inférieure à celle de la zone euro. La France n'est plus la 6e puissance économique du monde, elle serait devenue la 9e à en croire le FMI. Soyez honnête, Monsieur le Premier ministre, si certaines statistiques s'améliorent, cela est dû avant tout à des facteurs extérieurs, croissance mondiale dynamique, faiblesse des taux d'intérêt, prix du pétrole au plus bas. Alors non, la France de 2016 ne va pas mieux que celle de 2012. Dès lors, quand allez-vous cesser de berner honteusement les Français qui, croyez-moi, ne méritent pas les affronts répétés de l'autosatisfaction de M. Hollande? Pour conclure, je vous rappelle les propos de François Hollande en 2006, je cite « Le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie, une manière d'empêcher le débat parlementaire ». Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vercher, lorsqu'on fait des comparaisons entre 2012 et 2017 ou 2016, et vous avez raison de vouloir faire ces comparaisons, on les fait complètement. On cite la situation de 2012, l'explosion du chômage en 5 ans, l'explosion des déficits en 5 ans, la perte de compétitivité en 10 ans, la perte de capacité à l'exportation extrêmement rapide. Et l'on compare les évolutions. Que s'est-il passé depuis 5 ans? Nous avons demandé aux Français les efforts nécessaires pour redresser la France. Et dans ces efforts nécessaires, il y avait la nécessité de rendre à notre économie et à nos entreprises leur capacité d'investissement. Et, Monsieur le député, vous le savez, l'investissement a repris en France. Et derrière l'investissement, il y a la capacité d'embauche. Monsieur le député, on peut toujours tourner tout en dérision. Ça a pu éventuellement nous arriver aussi. Mais lorsque le chômage baisse au premier trimestre de cette année, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas vrai. Pour ceux qui ont retrouvé des emplois au cours de ce premier trimestre, c'est une réalité. Pour les jeunes dont le chômage baisse continuellement depuis plusieurs années, c'est une réalité après une augmentation du chômage au cours des années qui précédaient. Monsieur le député, ça ne va pas mieux pour tout le monde, chacun le sait. Et le premier respect que l'on doit, c'est à ceux qui aujourd'hui sont encore dans la difficulté. Mais pour la France, les choses s'améliorent réellement. Et au lieu d'en faire un débat strictement polémique, vous devriez mieux faire comme certains chez vous qui nous disaient « quand ça va mieux pour la France, en termes de patriotes, je suis heureux de l'être ». Merci. La parole est à Madame